Lucas et Eric investissent tous les deux dans les actions. Lucas utilise eToro pour investir dans des actions sans payer de commission. Eric doit payer une commission à sa banque à chaque fois qu'il achète ou vend une action. Lucas utilise CopyTrader pour reproduire les portefeuilles des meilleurs investisseurs en temps réel. Eric reçoit des conseils d'investissement de la part de son cousin Paul. Disque laser. Alors, comment se fait-il que Eric soit un aussi bon investisseur que Lucas? Il ne l'est pas, parce que Lucas utilise eToro et Eric ne le fait pas. Téléchargez eToro et investissez dans des actions sans payer de commission. Nous regardons à présent les market movers en Europe, toujours avec vous Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro. Et on commence tout de suite donc avec le CAC 40 pour ces market movers Europe. Oui, comme d'habitude, on commence par le CAC 40. Alors le CAC 40 qui, la semaine dernière, donc, a progressé de plus de 4%. Malgré les craintes d'une seconde vague de contamination et puis aussi la reprise des tensions entre Washington et Pékin, les investisseurs veulent plutôt voir les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles ont été déjà des avancées sur la possible découverte d'un vaccin contre le Covid-19. Et puis finalement, on voit que les gouvernements et les banques centrales sont vraiment à la manœuvre pour soutenir l'économie, pour soutenir les entreprises qui sont en difficulté. On en parlait tout à l'heure avec Lufthansa, avec l'État allemand par exemple, qui est rentré dans le capital de l'avionneur allemand, mais on a aussi par exemple l'État français qui est rentré dans le capital d'Air France, le capital de Renault probablement. Et donc on voit que finalement tous ces soutiens rassurent les investisseurs et on voit que les indices sont prêts à sortir de leur range qui maintenant ça fait 2 mois quasiment que le CAC 40, comme on voit sur le graphique, évolue entre 4114 points et 4590 points. Et ce matin, on voit que on a ouvert un gap haussier et qu'on teste ces 4590 points sur le CAC. Donc si on devait accélérer, l'accélération pourrait aller jusqu'à 4700 points, qui est le niveau qu'on avait vu à la fin du mois d'avril. Mais effectivement, l'optimisme domine sur le marché français. Alors ça, c'était pour ce premier market mover qui est donc le CAC 40. Deuxième market mover ce matin, il s'agit de Natixis. Voilà, alors Natixis qui alors Natixis, je le rappelle, c'est une filiale à 70% de BPCE, c'est Banque Populaire Caisse d'Épargne, et Natixis qui devait au premier trimestre publier un bénéfice de 370 millions, a finalement publié une perte de 237 millions, compte tenu de l'envolée bien sûr du coût du risque de 193 millions d'euros contre 31 millions un an plus tôt. Les créances douteuses pour le groupe se sont également envolées. Le groupe a aussi a dû passer des provisions, notamment à cause de sa forte exposition au secteur du pétrole et du gaz. Ceci étant, la solidité de la quatrième banque française n'est pas remis en cause, puisque son ratio de solvabilité reste à 11,4%, ce qui est supérieur aux critères, aux exigences de la BCE, qui est à 8,3%. Et surtout, le titre est passé sous les 2 euros, et donc on a une décote très importante, une décote de 50% sur le titre Natixis, ce qui pourrait constituer donc un point d'entrée intéressant pour la banque française, puisque on a quand même aussi un ratio PE à 3,46, donc ce qui est le cours de bourse est valorisé à 3 fois les bénéfices, qui est vraiment très 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 faible pour le secteur, donc potentiellement un point d'entrée intéressant pour Natixis. Et alors, troisième market mover ce matin, il s'agit de Eurofins Scientifique. Voilà, alors Eurofins Scientifique, c'est une valeur, encore une fois, qui
profite de la crise actuelle. C'est une valeur de santé qui est le numéro 1 mondial de la bioanalyse et qui regagne la confiance du marché. C'est vrai que le groupe a publié un bénéfice net au premier trimestre de 7%, et en plus ce bénéfice n'intégrait pas toutes les activités liées au Covid-19, puisque le groupe a engagé une montée en puissance de son offre de tests contre le Covid-19, des tests PCR. Et le groupe compte produire plus de 20 millions de tests à partir de la fin mai. Donc, ce qui pourrait engendrer des revenus bien sûr qui devraient dépasser les 150 millions d'euros par mois selon les estimations du groupe. Donc cela a ravi les investisseurs, puisque comme vous le voyez à l'écran, le cours de bourse est passé de 400 euros donc à la mi-mars à plus de 570 euros. Donc on a un titre qui a vraiment extrêmement bien progressé et qui pourrait poursuivre sa progression. Puisque le secteur de la santé est vraiment recherché par les investisseurs ces derniers temps.